ikiwa tarehe 3 Agosti mwaka wa 2012. Kuna nyumba zaidi ya 10 zilizobebwa na upepo mkali kwenye kata la Ruenda. Hakuna mtu aliyepoteza maisha, ila vifaa vingi kwenye nyumba hizo zilizobebwa. Kuna vifaa vingi ambavyo vilibebwa na upepo. Leo Njoleo TV inakutana na baadhi ya raia walioshambuliwa na upepo mkali. Wanazungumza na Leo Njoleo TV. Jambo baba. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Kwa majina mimi ni John Katembo Mfanzala. Leo hii kuna mabati na hata nyumba ziliruka kwa upepo mkali sana ambao ulifika hapa, na wewe ni mmoja ambao ulipata shida hiyo. Unaweza tuelezea ilikuwa namna gani? Ndiyo, ilikuwa jana kwa dakika kwa saa za jioni, tukaona upepo katukuja mkali na ikachukua mabati, na tulikuwa na mabati kwenye kibanda kia brike yote, upepo kachukua yote, na ukitazama hata hapa pembeni yangu na vile nyumba imebomoka, ni upepo tu ndio imebeba hiyo yote. Tunaweza jua kama wakati imebeba mabati na nyumba, hakuna watu ambao wameumizwa na vifaa kama na hivi? Hapana, hakuna hata mtu mmoja. Mungu alisaidia kabisa, hakukuwa mtu hata mmoja ambaye aliwasirika na hiyo. Ndio. Ilikuwa na masangapi pale? Ilikuwa na cancer ndio wakati nye janga hilo lilikuwa. Ni kusema cancer, mlikuwa na mtingani mkazi, watoto, hakuna shida ambayo iligusa kwa watoto? Watoto walikuwa wametoka, walikuwa hapa juu kwetu, kulikuwa kilio, walikuwa wameenda hapo, waliwaita waje wale chakula hapo, ndio walikuwa pale, walikuwa na hayuko tena hapo. Ndio. Ni kusema ni nyumba ngapi ambazo ziliguswa hapa kwenye eneo hili? Hapa kwenye eneo letu tuna manyumba 3 hapa kwenye hiyo Ruenda, hiyo Mkahondo, hiyo ni manyumba 3, na hapa kwenye Utalile ni manyumba 2 ndio liguswa, na hawa kuipanda hata huko juu kune Woheka ni kisomo ya Sepake ndio lipata na hiyo hiyo upepo. Ndio. Ni kusema na huko kuna mtu ambaye aliguswa? Hakuna hata mtu mmoja ambaye alipata na hiyo hiyo aksida. Upepo ulikia katika mvua ama ilikuwa? Hakukuwa mvua, ilikuwa tu kwenye jua kali. Sasa tukaona upepo ukakuja tu, tukakosa kama vuli litaka nyesha, sasa ikapitiza njoo hiyo vula. Sasa hii nyumba hapa inakuwa hivi. Ni kusema nini hii? Hii nyumba tu ni upepo tu wakati ilitoka, ilikuja tu ikabeba mabati ikaitupa huku chini. Sasa mmefika kwa sasa, wametoa mabati hiyo, tumeenda kuweka kwa nyumba. Ndio. Sasa mnafanya, naona hapa manjanja mnafanya kazi, sijui mnafanya. Sasa hiyo ni manjanja ambayo ilikuwa kwenye clôture, hiyo ndio upepo libeba, ndio tunataka kurusha tena manjanja hiyo kwa clôture. Na tunaona kesho ndio tutarusha sasa ya hiyo kibanda hiyo ya kuprotege brick. Ndio. Unasema na ujumbe wako wa kipekee ambao unaweza ukupana kwa wakuu viongozi na kwa wote ambao wanafuata? Basi naendelea tu kusema tu, basi kuna wengi ambao nyumba zao zimeruka, hawana pesa za kuwapatia mabati. Kama kunaweza kuwa mtu wa moyo mwema, anaweza kuwasaidia akawapatia hata mabati, hata kama ni bati moja anampatia tu, itakuwa imemsaidia tu. Kwani unatazama tunakuwa kwenye janga ambalo watu hawana tena pesa, na ni kugumu kabisa kuenda kutafuta tena nyumba luaje nuko na nyumba. Basi kama kuna moyo mwema tu, unaweza kusaidia watu kama na hao. Ndio. Unaweza kukumbusha majina? Jina ni John Mfanzala Katembo. Ndio. Basi tunakushukuru baba. Asante. Omojira. Jambo baba. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Naitwa Kambale Mwambala James. Niko mkaaji wa Kiimbi, quartier Kitulu. Naweza tuelezea ni nini ambayo ilipitikana, sababu naona toture iliruka? Na sisi tulishangala tu toture iliruka, tulikuwa na hatuko, ndio tulikuwa na kia fika, wanatuelezea waseme tu mpepo ulitokea tu kungambo ya Ifese. Jo mpepo kakia na baba batwatire, kabeba batwatire manyumba kama 10 hivi hapa. Ni presque tout senge hivi na baklotire manjanja yote isha ruka. Ndio tunapima rehabilite, ndio tupate salama kidogo. Hakuna mtu ambaye aliumia? Hapana, hakuna mwenye aliumia. Mungu tu alitusaidia sisi wote.
kutoka tu salama, ila tu manyumba njo zenye zilipata tu shida. Mmepata msaada wote na wakuu viongozi ama? Hapana, hatujapata msaada hata moja. Ndio. Unaweza kuwa na neno lako la kipekee? Mimi neno langu la kipekee nasema basi gisi tu tushakuwa na mshiba ya kupoteza manyumba zetu, batwatire kuruka na wengine Mungu ashakusaidia kwanja sana, jua tukuhurumia, tuko mzuri sana. Nasema tu tusaidie tu kusutenase ya maombi. Sina mingi ya kusema zaidi ya hili. Kwa majina ni nani? Majina naitwa Kambale Mwambala James. Kuna nyumba ya maofisi kwenye kambi la jeshi la FARDC huko Ruenda ambalo limebebwa hata na upepo mkali, na ndipo mnaona nyumba hiyo haina mabati. Mabati yamebebwa na upepo mkali. Vous êtes le chef du quartier Ruenda, c'est à Gomi de Koulengera. Il y a eu un incident, il y a des maisons, des toitures, certaines maisons qui ont été emportées par le vent. Voilà, on peut savoir ce qu'il y a de maisons et quel est le bilan de cet incident. Merci. C'est à partir d'hier, en pleine journée, que nous avons connu cet incident malheureux qui a réussi à faire des dégâts dans le quartier Ruenda. Il s'agissait d'une petite pluie qui s'est abattue sur le quartier, mais dans cette pluie, il s'est élevé un tourbillon. Un tourbillon qui a pris sa source au niveau de la cellule du camp militaire de Ruenda. Ce tourbillon a pris la direction de la cellule Kahondo. À Kahondo, le tourbillon a croisé la première maison de nos opérateurs économiques du quartier et a réussi à briser tout ce qu'il y avait comme vitre. Dans cette maison, il y avait des gens qui s'y abritaient. Il y a eu quelques dégâts, mais pas tellement gras humainement. Mais ceux qui ont été touchés par les éclats de ces vitres ont été vite dépêchés à l'hôpital et leur santé n'est pas à craindre. C'était juste des égratignures qui ont été traitées à partir d'hier. Le tourbillon a pris la direction de l'église des Adventistes. Vers là-bas, il a réussi à caillasser des tentes sur les lieux de deuil où les gens étaient en train de s'abriter dans des tentes qui ont été lancées à une distance de plus ou moins 100-200 mètres loin de là où elles étaient installées. Et dans cette parcelle, c'était un regret que nous avons eu parce que ce sont des tentes qui nous aidaient à abriter les amis qui sont venus nous réconforter pour la mort de notre grand-père qui est mort là-bas. Mais aussi la même tente s'est transformée en dortoir pendant les heures nocturnes pour ceux qui voulaient se reposer. Après le deuil là, le tourbillon a pris la direction d'un autre lieu de deuil chez un de nos vieux, de nos vaillants vieux du quartier qui nous a laissé il y a à peu près 3 semaines comme ça 10 monuments. Et là, le tourbillon a réussi à emporter la toiture de toute une maison qu'il a laissée à plusieurs mètres vraiment de la maison. C'est une maison à briques qui venait d'être nouvellement érigée, mais qui a déjà été réduite à presque rien à cause de cette catastrophe que nous avons connue. Après là-bas, le tourbillon est parti emporter la toiture d'une installation de fabrication de princes de briques. Quelque part où on attendait que des briques sèchent pour les cuire et les utiliser pour la construction. Là-bas, le tourbillon a pris toute la toiture, s'est envolé avec à une distance de plus ou moins 200 mètres à l'air. Et est parti lasser ça plus de 5 parcelles loin de là où il les a emportés. Mais la chose que nous avons félicité là-bas, malgré la distance à laquelle le tourbillon a emporté la toiture, nous avons eu la chance, la toiture est partie tomber à Zélé où il n'y avait personne. Donc là, on n'a pas eu aussi de dégâts en question humaine. C'est après là-bas que la catastrophe en question a pris la direction de Verwood à Liria. Là, c'est notre suite, on ne sait plus ce qui est parti se passer là-bas. Nous sommes arrivés pour essayer de réconforter nos frères, nos sœurs qui ont connu ces dégâts. Parce que vous savez, une maison nouvellement érigée où vous attendiez
à vous déplacer, à venir vous y installer et que ça disparaisse comme ça en éclat d'œil, c'était coup dire, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui arrive vraiment pour les réconforter. Nous sommes aussi arrivés au lieu de deuil pour leur dire que c'était bien parce que même si les tentes ont été caillassées et emportées, mais quand même ils ont été jetés à une distance qui nous a permis de ne pas assister à des dégâts humains sur les lieux. Au niveau de là que les vitres se sont brisées, c'est peut-être là-bas où on s'est dit bon, on peut aussi dire que c'est une chance, hein? Malgré des vitres qui se sont brisées, il n'y a pas eu, parce que des vitres, lorsque ça se casse, ce n'est pas facile de vous assortir. Parfois, ça peut même vous couper la gorge ou vous arracher la tête. Mais juste des égratignures, on s'est dit, il y avait et Dieu vraiment derrière la protection de la population de Rouenda qui a fait qu'en matière de dégâts humains, on s'assorte dans la journée d'hier. C'est le fait qui s'est passé chez nous au quartier Rouenda hier, le dimanche. Quel mécanisme vous êtes en train de faire pour apporter quelque chose moralement, financièrement à ceux-là qui ont perdu leur maison? Merci. Je viens de dire que moralement, nous avons essayé déjà de les rencontrer pour les réconforter, leur demander d'être calmes. Mais aussi, nous pouvons profiter directement de votre micro pour dire aux autres, aux bienfaiteurs, aux voisins, aux amis qui sont dans les autres cieux, qu'ils viennent essayer de constater ce qui s'est passé au quartier et voir, tant soit peu, dans quelle mesure ils peuvent nous aider à remettre ces familles dans les conditions normales et qui leur permettent de vivre décemment comme tout le monde. Nous allons vraiment beaucoup compter à la solidarité. Nous avons compté à la solidarité des voisins, à la solidarité des amis, à la solidarité des autorités, pour que les dégâts passent sans laisser beaucoup de traces sur la question de la morale de ces victimes de ces dégâts de la pluie d'hier. Il y a la population qui accuse certaines mamans de votre entité en vente de filles volées ici au marché de Rouenda. On peut savoir comment vous êtes en train de traiter ces dossiers de vol. Merci. C'est une bonne question, je ne peux pas refuser. C'est réel que ces marchés existent et que nous avons beaucoup de preuves de biens qui se faisaient saisir dans ces marchés et puis dans des conditions presque anormales. Nous avons essayé d'utiliser la force au début, mais nous avons trouvé que ça ne nous a pas arrangé, ça ne nous a pas permis de finir ces marchés. Parce que parfois, quand on utilisait la force, on constatait que les femmes-là se déplaçaient du marché de Rouenda et qu'elles partaient faire ça ailleurs, au lieu d'abandonner. Nous avons aujourd'hui changé la méthode parce que nous avons déjà réussi à les approcher, à les réunir à un groupe, à voter aussi un cadre pour essayer de les contrôler. Et cela nous permet d'avoir donc les messages, les formations à temps opporté sur leurs mouvements, sur ce qu'elles sont en train de vendre ou sur des biens qu'on leur acquise d'être des biens volés. Mais aussi, nous sommes en train d'aller dans la mesure de les transformer même en nos agents, les propres agents d'investigation autour d'elles-mêmes. Parce que plus souvent, lorsqu'elles viennent avec des biens ici, ce ne sont pas des femmes-là qui les volent. Mais les femmes-là les achètent auprès aussi des autres, peut-être qui sont maintenant les voleurs. Alors pour savoir ce que tu as eu ça où, est-ce que ce n'est pas bien volé, est-ce que ce n'est pas bien ramassé, ce n'est pas bien d'autrui, nous leur avons déjà demandé d'être toujours en contact avec nous. Lorsqu'ils ont quelqu'un qui leur demande quelque chose, d'acheter quelque chose, si elles trouvent que c'est une chose dangereuse ou douteuse, elles viennent d'abord chez nous, elles nous contactent, elles peuvent même passer ces marchés à notre présence. Comme ça, ça nous permet, nous, d'avoir le contrôle donc, des informations sur tout ce qu'elles font là-bas. Et depuis que nous avons commencé à partager avec elles comme ça, nous avons la preuve, nous avons déjà au moins plus de 4 personnes que nous avons déjà réussi à arrêter avec des biens volés parce qu'ils voulaient venir les leur vendre pour qu'à leur tour, elles viennent les vendre dans notre marché de Rouenda.
C'est ainsi que nous sommes en train de travailler avec elle ces derniers temps. Et aussi sur la question de chanvre, les ventes et aussi des chanvres ici dans votre quartier, est-ce que vous comptez aussi faire ça? Pour la question de la consommation et la commercialisation du chanvre, c'est vraiment un travail de titan que nous sommes en train d'essayer d'abattre dans les quartiers. Parce que lorsque je suis arrivé facilement on réussissait à compter même 300 parcelles de vente de chanvre. Et des gens s'adonnaient vraiment à fumer comme si c'était un état où tout était déjà permis. Mais aujourd'hui, quand on est en train d'essayer de faire les ressassements des maisons restantes, on est en train d'aller difficilement même jusqu'à 15. Et on s'est dit quelque chose est en train d'avancer, même si on n'a pas encore réussi à tout éliminer, au moins quelque chose avance. Et là, j'en profiterai pour rappeler l'autorité hiérarchique qui nous soutient, qui nous appuie dans presque toutes nos opérations, mais aussi à nos chefs militaires ou aux chefs de la police, que les restantes des maisons que nous n'avons pas encore réussi à éliminer seraient, selon les accusations, soutenues ou sous la bénédiction de certaines autorités, tant politiques ou militaires ou policières. Et nous pensons que lorsque nous aurons le temps de les rencontrer et de partager cette information, chacun prendra sa responsabilité ou chacun prendra le fouet sur la compétence qu'il a et essaiera de contrôler ses troupes pour que même ces quinzaines de maisons que nous sommes en train d'acquérir soient donc éliminées et qu'on se dise que peut-être on a atteint la mission de la lutte contre la consommation, la commercialisation et le trafic de drogue dans les quartiers Ruenda. Pour dire que pendant cette période pandémique, la population de Ruenda se protège pour essayer de se protéger contre le coronavirus qui est en train de ravager le monde asiatique. Vraiment, pour nous, ça, ce n'est plus un problème parce que nous avons été parmi les grandes victimes de la maladie à virus Ebola qui a été d'ici dernièrement déclarée finie. Et nous avons, à partir même de cela, nous avions déjà... Nikiwa katika mji wa Butembo, mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.